Notre avant-dernier conférencier est Éric Gauthier. Éric Gauthier qui se distingue comme concepteur de plusieurs projets, des projets beaucoup à caractère culturel ces dernières années, souvent le fruit de concours publics. On doit à Éric Gauthier et à son équipe FABG la refonte de la biosphère, Espace Go, Monument national, le Katsu, des studios d'artistes aussi du Cirque du Soleil et évidemment, je ne peux passer sous silence, la réhabilitation de la station d'essence de Mies van der Rohe à l'île des Sœurs, qui est une superbe réalisation. Félicitations à Éric et son équipe. J'imagine qu'il a bien des choses à dire justement sur les concours. Voici donc Éric Gauthier. Oui. En situation de concours, on va ou bien recycler des idées qu'on a déjà développées ailleurs, dans le cadre de pratiques régulières, ou bien il arrive parfois l'occasion qu'on va tester de nouvelles idées, qu'on va les essayer en situation de concours en se disant il y a une possibilité, il y a une liberté, il y a une attente plus grande pour l'originalité, le développement d'idées nouvelles. J'ai choisi quelques images d'une vingtaine de concours qu'on a perdus pour illustrer comment cette imbrication-là, comment la pratique et la situation de concours se nourrissent l'un et l'autre, l'un de l'autre. Alors en premier lieu, on va commencer avec la bibliothèque Marc Favreau, concours perdu, où on nous demandait donc de rendre hommage dans une certaine mesure, ou en tout cas le bâtiment devait évoquer la mémoire de Marc Favreau dans une certaine mesure, Sol qui aimait jouer avec les mots. À ce moment-là, on s'intéressait plus à un autre Sol Lewitt, puis aux règles de transformation formelle assez simple qui permettait de développer donc une série de transformations qui étaient plus près de l'architecture. Alors donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. À ce moment-là, on venait de terminer au Cirque du Soleil un projet où la rotation produisait aux intersections une condition d'empilement intéressante, ludique, qui nous intéressait. Puis donc, ce jeu-là, on a voulu le poursuivre dans le projet en le faisant d'une façon plus tridimensionnelle, donc en empilant des blocs, en alternant pleins et vides, donc la proposition qu'on voit au centre de l'image. Ça donnait ça, donc une sorte d'empilement qui là devenait, on pourrait dire, donnait des caractéristiques plus tridimensionnelles à ce jeu-là, qui était uniquement bidimensionnel dans le jeu, de produire des salles de lecture généreuses avec la lumière. Donc une proposition qui nous amusait, qui aurait donné ceci, qui n'a pas été retenu par le jury pour toutes sortes de bonnes raisons. En même temps, on développait, à ce moment-là, on finissait la conception au Katsu d'un truc un peu similaire où finalement l'assemblage volumétrique de ces cubes-là, avec un caractère un peu ludique, pouvait générer une architecture en continuité avec ces recherches-là qu'on faisait. Donc, un autre concours, on s'est dit, on va appliquer la même chose pour le concours du Musée des Beaux-Arts à Montréal, donc l'agrandissement du musée. Donc, concours également perdu, où ce jeu-là d'empilage, ici, en tout cas, partait d'un désir de travailler avec la pierre calcaire, plutôt de la perforer. On avait perforé l'aluminium, tout ça. Puis de dire, avec le marbre, en fait, pas la pierre calcaire, on va essayer de tailler le marbre, puis le perforer pour générer une lumière différente, avoir une enveloppe donc un peu plus énigmatique, tout ça. Puis là aussi, donc concours perdu pour des... mais c'est toujours difficile, hein, en jury, perdre, c'est une commotion cérébrale à chaque fois. Puis se faire dire, par exemple, ben là, ça n'a jamais été fait, ça, on n'a pas envie d'être des cobayes pour vous. Puis tu te fais dire ça, tu souris élégamment. Puis tu continues, tu passes à d'autres choses. Un autre concours pour le Bibliothèque Sol-Bello. On a eu envie, là, par contre, d'essayer quelque chose qu'on n'avait pas essayé avant, qui était, on a un petit intérêt pour Mies van der Rohe, qui date de bien avant la station-service. On s'est dit, bon, OK, la structure bidirectionnelle en bois d'une toiture qui se développe indépendamment de ce qui se passe dans le plan en bas nous intéressait. Ça m'intéressait de le faire avec du bois, là, de changer, de transformer cette situation-là. Puis on s'est dit, tiens, on va essayer ça. On s'est fait disqualifier parce qu'on s'est fait dire que c'était pas réaliste, puis avec le budget qu'il y avait là, ça se ferait pas. Tout ça. Bon, tu remballes ton truc, tu pars. Un autre concours, donc le concours de Mont-Laurier. On s'est dit, tiens, on va réessayer ça encore une fois, peut-être ça va passer. Autre échec.
OK. Bon, ça veut pas, ça nous porte malheur, cette affaire-là, mais on croyait quand même que c'était bon. On le réessaye une autre fois. Concours de Saint-Jérôme, salle de spectacle. Autre échec lamentable. On s'est fait dire par des éminents membres du jury que notre structure tenait pas, que les colonnes étaient trop petites, que ça marcherait pas. OK. Pourtant, on pensait que ça pourrait être intéressant. Donc, entre-temps, le concours de Mont-Laurier, le client ne s'entend pas avec les gagnants, tout ça, il décide de refaire un appel d'offres public. On gagne parce qu'on est les plus bas soumissionnaires, parce qu'on n'a pas peur de réussir à faire cette foutue structure de bois-là. Donc, on a réussi à faire, ma foi, ça valait la peine d'attendre un petit peu. C'était un plaisir décalé, comme ils disent. Mais bon, ça laisse quand même le goût amer qu'en situation de concours, puis on a tendance présentement, tous collectivement, à devenir de plus en plus prudent, de plus en plus timide, parce qu'un concours, finalement, c'est un comité, hein, un jury, il faut convaincre un comité, il faut convaincre un jury. Et finalement, je crois personnellement, je crois avoir eu plus de facilité à convaincre un dirigeant éclairé, un patron, le directeur d'un théâtre, d'essayer quelque chose. Et j'ai eu parfois le sentiment que c'était plus dur de convaincre un jury, un ensemble de personnes, composé souvent d'architectes avec des idées parfois fortes. Et c'est un petit peu difficile à accepter. À chaque fois, on se relève, on prend une douche, puis on s'essuie et on recommence. Alors, merci.